Salut à toutes et à tous les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois d'août 2021. Alors je tiens d'entrée de jeu à vous dire que ce fut un mois relativement calme, je n'ai pas acheté de nouveautés lors de ce mois d'août 2021. Par contre, j'ai enfin pu trouver pas mal de séries que je galère énormément à trouver. Oui, j'ai pu trouver 2-3 petites séries que je galère beaucoup à trouver, dont l'une des séries en question qui fait partie de mon top 10 manga, voilà. Donc je ne vais pas plus blablater que ça. C'est parti mon kiki, let's go! On commence cette vidéo achat manga du mois d'août 2021 par le tome 9 de Food Wars. Très belle couverture, regardez-moi cette couverture, elle est incroyable. De toute façon, je trouve que les couvertures de Shun Saeki pour le manga Food Wars sont incroyables, hein. Surtout la couverture du tome 16 qui est magnifique. Elle est incroyable cette couverture. Enfin bref, ce tome là je ne l'ai pas lu. Alors je sais ce qui se passe dedans parce que voilà, je vous dis à chaque fois que je prends un tome de Food Wars que je connais les événements des tomes, des différents tomes grâce à l'animé que j'ai vu. Là j'ai pas eu le temps de relire ce tome là contrairement aux autres tomes, voilà. J'ai pas eu le temps, j'étais pas mal occupé au mois d'août, j'ai fait beaucoup de choses. Donc voilà, mais je sais quand même ce qui se passe dedans, c'est toujours la continuité de l'arc du tournoi d'automne, si je me gourre pas, pardon, du tournoi des sélections d'automne, voilà, je crois que c'est le second tour, si je me gourre pas. Bah enfin bref, Food Wars de toute façon c'est toujours très sympa, j'aime bien, les dessins sont cool, même si honnêtement j'ai quand même une petite préférence pour l'animé, voilà, parce que l'animé était sublime. Même si j'ai regardé que les 2 premières saisons, mais en tout cas j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de lire ce tome là parce que Food Wars de toute façon c'est très cool. Et en même temps de continuer l'anime, voilà, parce que je sais qu'il faut que je me bouge, il faut que j'attaque la saison 3 de Food Wars. Voilà, je vais essayer de commencer cette nouvelle saison, mais dès que j'aurai le temps, parce que j'ai déjà pas mal d'animes à voir et j'ai pas mal de mangas à côté à lire. Mais voilà, dès que je ne saurai pas quoi regarder ou quoi lire, enfin surtout dès que je ne saurai pas quoi regarder, je me pencherai à la saison 3 de Food Wars. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du manga et de l'animé, ou l'un des deux si vous n'avez par exemple lu que le manga ou vu que l'animé, ça m'intéresse fortement. On continue cette vidéo achat manga par 2 tomes de Sunken Rock, le tome 16 et le tome 17. Le tome 17 a une couverture incroyable, une couverture monstrueuse, très certainement la plus belle couverture des tomes que j'ai à ce jour de Sunken Rock, voilà. Donc je les ai pas lus ces tomes là, j'ai beaucoup de retard dans la série, mais vu que c'est une des séries que je galère le plus à trouver, voilà, donc je préfère d'abord me procurer tous les tomes pour ensuite me remettre dans la série, parce que je crois que je me suis arrêté au niveau des tomes 9 et 10, et malgré que j'adore la série, ben finalement je me suis quand même habitué maintenant à plus lire de Sunken Rock, mais ça va reprendre, hein. C'est une série que j'adore comme je vous dis, mais je préfère me foncer, me prendre toute la série pour ensuite faire un gros marathon derrière. Voilà, comme ça ça va être d'autant mieux. Donc je suis quelqu'un d'assez patient, je suis même très patient. Donc voilà, ça ne me dérange pas forcément d'attendre. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de se procurer des Sunken Rock. En plus les dessins c'est incroyable, hein. Je jette un petit coup d'œil malgré le risque de spoil. Mais en tout cas voilà, les dessins de Sunken Rock c'est toujours aussi incroyable. Donc si vous n'avez pas lu Sunken Rock, je vous invite fortement à lire cette série parce que c'est une masterclass à mes yeux. Cette fois, on passe à l'un de mes plus gros coups de cœur manga, un manga qui fait partie de mon top 10 manga, un manga auquel je fais beaucoup allusion, notamment lors de mes lives, et dont j'ai fait pas mal de pubs sur mes réseaux sociaux, voilà, parce que c'est une série tout bonnement incroyable. Et aussi, le mangaka me suit sur Twitter, oui, il est abonné à mon compte Twitter, ça fait toujours extrêmement plaisir que le mangaka d'un de mes mangas préférés me suive sur Twitter. Voilà, je pense que certains l'auront deviné, il s'agit de Prisonnier Riku. Je me suis acheté 3 tomes, le tome 25, le tome 26 et enfin le tome 27. Honnêtement les gens, je vous cache pas la joie immense que j'ai de m'être procuré 3 tomes de Prisonnier Riku. C'est l'une des séries auxquelles je galère le plus, notamment avec Sunken Rock. Voilà, je vous ai dit, Sunken Rock c'est une série que je galère énormément à trouver. Prisonnier Riku c'est la même chose alors que c'est une série vraiment excellente, donc voilà. Et comme pour Sunken Rock, je préfère attendre de me procurer tous les tomes de la série restants. Je crois qu'il me reste 11 tomes environ, ouais je crois qu'il me reste 11 tomes. Parce que je crois que c'est une série qui est terminée en 38 tomes. Et j'ai lu
lu pour l'instant les 21 premiers tomes. Voilà, c'est une série qui est incroyable, que je vous invite fortement à commencer. C'est une série qui est beaucoup trop bien, c'est incroyable. Et si vous êtes fan de Prison Break, bah, c'est une série que je ne peux que vous recommander parce que je pense que ça va vraiment vous plaire. Moi de toute façon tout ce qui touche au milieu carcéral, ça me fait plaisir, moi j'aime beaucoup. Donc en tout cas Prisonnier Riku c'est une excellente série. J'ai beaucoup de patience également. Malgré que c'est une série que j'adore, je préfère me procurer tous les tomes pour ensuite me faire un très très gros plaisir pardon, d'un coup en me lisant tous les tomes, voilà, tous les tomes auxquels j'ai du retard pour ensuite conclure ce chef-d'œuvre. Donc en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, lisez Prisonnier Riku. Oui, Ashel, tome 2. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas terminé à l'heure où je vous tourne cette vidéo ma lecture du tome 1, mais en fait j'ai tellement kiffé jusque là que je m'étais dit pourquoi pas me prendre le tome 2 pour ensuite l'enchaîner derrière avec la suite, donc avec le tome 2. Donc c'est une série que pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien les dessins, l'histoire est assez originale, mais en même temps pas tellement parce que c'est un manga dont il reprend pas mal de codes, notamment de Harry Potter, de One Punch Man, de Black Clover, mais c'est un truc qui marche très très bien, tu vois. C'est un truc qui marche vraiment très très bien et je trouve vraiment très très cool. Alors pour l'instant je crois qu'on est à 4 tomes en France, 6 ou 7 tomes au Japon et je crois que la série est à 50% environ. Donc ça devrait se finir en 14 tomes d'après le mangaka, hein. Vous aurez compris, si le manga 7 tomes, voilà, 50%. Voilà. Bref, en tout cas c'est pas trop mal, moi j'aime vraiment bien, c'est cool, c'est stylé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors j'ai pas encore fini le tome 1 comme je vous ai dit, mais ça ne saurait tarder, voilà. Dès que j'aurai un petit peu de temps, parce que bon là, voilà, j'ai repris les cours, donc ça va être un petit peu compliqué en ce moment, mais dès que j'aurai un petit peu de temps, une fois que j'aurai mon emploi du temps en tête, etc. Je pourrai finir du coup le tome. Et ça va être cool, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Mashle, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Domestic Girlfriend, tome 7 et tome 8, ou Love X Dilemma, voilà, c'est une série que, pareil, comme pour Prisonnier Riku, Sunken Rock, c'est une série que je galère beaucoup à trouver, et je suis content de m'être trouvé les tomes 7 et 8, je ne les avais pas. En tout cas, c'est toujours un immense plaisir, même s'il ne fait pas partie de mon top 10, et peut-être pas non plus de mon top 15 manga, top 20 ça c'est sûr, mais je sais pas trop où je pourrais le classer dans mes mangas favoris, mais en tout cas c'est une très bonne série que j'aime vraiment beaucoup, surtout les dessins. Pour moi le dessin de Domestic Girlfriend c'est vraiment un immense point fort. En tout cas j'ai grave kiffé ma lecture, enfin lecture de ce tome 7 et relecture du tome 8, parce que quand j'avais fini l'anime à l'époque j'avais directement enchaîné avec le tome 8, et finalement je me dis que le tome 7 était vraiment très très cool, mais il y avait des choses dont je ne savais pas vraiment, parce que l'anime finalement, après avoir lu ce tome 7, je me suis dit mais l'anime en fait a bâclé quand même, malgré que j'ai adoré l'anime, mais finalement l'anime a quand même bâclé pas mal de choses, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. Un tome 7 qui est vraiment très incroyable, qui se concentre notamment sur la relation entre Natsuo et Ina, voilà, ça fait très plaisir. Et dans le tome 8, finalement c'est sur un tome qui est sur les conséquences d'un départ le tome 8 est sur les conséquences du départ d'un des personnages principaux de l'œuvre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai adoré, je vais pas en dire plus, je vais pas non plus vous spoiler, je vais pas vous dire qui est parti, machin. Voilà, je vais pas vous dire, mais en tout cas c'est un tome qui est deux tomes qui sont vraiment très très bons, ça fait plaisir, c'est rafraîchissant, c'est très détente, même si voilà, l'histoire ne casse pas non plus trois pattes à un canard, mais en tout cas, moi perso, j'aime beaucoup, donc si vous n'avez pas commencé Love X Dilemma, je vous invite fortement à commencer cette série. Et je termine cette vidéo achat manga du mois d'août 2021 par la grosse lecture du mois, le plus gros coup de cœur que j'ai pu lire ce mois-ci, voilà. Un manga qui est incroyable, un manga pareil comme Prisonnier Riku, que je fais beaucoup de pubs parce que c'est trop bien. Un manga voilà, qui est dans le top 10 manga, voilà. C'est un manga, c'est mon gros coup de cœur manga de 2020, voilà. J'ai lu quasiment tous les scans durant le confinement, là je suis à jour au niveau des tomes. Je pense que là vous l'aurez tous compris vu comment je force pas mal avec. Il s'agit
de Gotobu no Hanayome ou The Quintessential Quintuplé. Excellent manga. Donc là c'est le tome 10, j'aime beaucoup la couverture avec Yotsuba, voilà, malgré le fait que ça soit pas la sœur Nakano que je préfère, mais en tout cas j'adore la couverture. Donc en tout cas c'est un tome qui est incroyable parce que c'est sur l'intégralité d'un de mes arcs préférés. L'arc du voyage scolaire, si je me trompe pas, à Kyoto. Voilà, un arc qui est complètement incroyable, un tome qui est incroyable. Et on a pu voir du coup dans ce tome-là vraiment le vrai visage de Ichika. Et honnêtement, elle m'a vraiment cassé les couilles. En lisant ce tome-là, elle m'avait totalement cassé les couilles. Et surtout, comment elle s'appelle, Miku, elle a eu enfin un vrai développement. Là, ça y est, le développement de Miku, malgré que ça soit peut-être un petit peu tardif, est vraiment en train de s'enclencher. Maintenant elle commence un petit peu à rattraper de son retard qu'elle avait peut-être par rapport à ses principales concurrentes, hein, Ichika et Nino entre autres. Voilà, en tout cas ça fait très plaisir honnêtement de relire plutôt, parce que j'avais déjà lu avec les scans à l'époque. Ça fait toujours un immense plaisir de relire cette série parce que cette série est tout bonnement incroyable. Donc je vous invite à lire le manga, je vous invite à regarder l'anime, même si l'anime a quand même bâclé certaines petites choses, enfin la saison 2. Mais bon, moi ça n'empêche que cette saison a quand même été une immense masterclass pour moi. Donc je vous invite en tout cas à lire le manga et à regarder l'anime, parce que c'est tout bonnement incroyable. Donc lisez et regardez The Quintessential Quintuplé. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, petit récap des tomes que je me suis pris durant le mois. Il y en a quand même eu pas trop mal, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de tomes d'une même série, voilà. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés en vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner, retour un cas, parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas encore dépassé les 1000 abonnés, donc ça me ferait très plaisir. Mon objectif, c'est que fin septembre, j'ai les 1000 abonnés, voilà, c'est vraiment mon objectif principal, donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.